Les gars, on est vraiment trop bien ici pour bosser, c'est un truc de malade. J'espère que les lecteurs ils vont pas se dire qu'on est blindax. Oh! Bonjour à tous, c'est Romain pour Folle Android et si je suis ici à La Réunion cette semaine, c'est pour rencontrer les lecteurs de notre site qui nous suivent depuis maintenant 7 ans et qui malheureusement n'ont pas eu la chance de nous rencontrer, ou plutôt nous n'avons pas eu la chance de les rencontrer. Ça va être donc l'occasion pour nous de venir discuter avec eux, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Cette vidéo, eh bien, elle parle du OnePlus 6, le dernier smartphone de OnePlus, qui est sorti là le 21 mai 2018, jour où nous tournons cette vidéo. Il est disponible à partir du 22, mais le 21, il y a un lancement à Paris dans la boutique Nou, qui est un concept store qui est tenu par les anciens de chez Colette. Ce OnePlus 6 a été présenté le 16 mai et OnePlus a clairement affiché ses ambitions. Il veut désormais lutter contre les meilleurs smartphones du marché, les Samsung, Huawei ou autres iPhone. Et OnePlus a mis les petits plats dans les grands lors d'une conférence qui a fait beaucoup de bruit. Et maintenant, l'heure du test est arrivée. On va voir si ce OnePlus 6 méritait d'avoir une telle vitrine ou si nous en avons fait un petit peu trop. Nous l'avons utilisé pendant plusieurs jours. Nous avons effectué une première prise en main que vous trouverez dans la description. Et je fais un petit point plus approfondi sur les différents critères de ce OnePlus 6 qui en font, selon moi, le meilleur smartphone de 2018 pour le moment. Le changement majeur sur ce OnePlus 6, eh bien, c'est le design et on retrouve donc un design tout en vert, soit brillant, soit mat. Le modèle brillant marque énormément les traces de doigts alors que les deux modèles mat en noir et en blanc sont beaucoup plus soft. On n'a absolument pas de traces de doigts grâce à un traitement du verre spécifique et l'intégration d'un liquide spécial qui permet de ne pas avoir les traces de doigts. C'est plutôt bien vu. Nous sommes un petit peu déçus de ne pas l'avoir eu en main, mais nous les avons vus et les modèles mat sont clairement au-dessus d'un point de vue esthétique. Notons que le modèle blanc ne sera disponible que le 5 juin 2016. Parmi les changements majeurs donc du design sur le OnePlus 6 par rapport au OnePlus 5T, on retrouve le double capteur photo qui est intégré en plein milieu de la coque arrière à la verticale, avec juste en dessous un lecteur d'empreintes qui est plus petit que sur le OnePlus 5T et qui n'est plus rond mais carré, mais cela n'empêche pas de l'atteindre assez facilement et il répond toujours aussi efficacement. Le lecteur d'empreintes sur ce OnePlus 6 est extrêmement rapide. En dessous de ce lecteur, on retrouve le logo OnePlus et puis tout en bas la mention Design by OnePlus. Cette petite mention n'est pas sans rappeler une petite touche qu'avait l'habitude de mettre Apple sur son iPhone. L'écran est très lumineux, les contrastes sont très bien gérés et la colorimétrie est très bonne. On n'atteint pas le niveau d'un Galaxy S9, mais on a quand même un excellent écran AMOLED sur ce OnePlus 6, d'autant que son format très grand permet de profiter des contenus multimédia avec un grand confort, aussi bien en vidéo qu'en jeu. Côté sécurité, OnePlus propose donc le lecteur d'empreintes qui est toujours aussi rapide et à configurer et à utiliser, c'est quasiment instantané. On a certainement le lecteur le plus rapide actuellement sur le marché, et puis il y a aussi la reconnaissance faciale qui est moins sécurisée puisqu'elle repose sur le capteur photo avant, mais cette reconnaissance faciale elle est tout simplement bluffante. Là encore on doit avoir certainement la plus rapide du marché. Il suffit d'appuyer sur le bouton pour que ça se débloque et il n'y a même pas besoin d'avoir le smartphone en face. On peut avoir la tête un petit peu tournée, avoir une casquette ou des lunettes, ça fonctionne. Les seuls contextes dans lesquels la reconnaissance faciale a quelques petits soucis, c'est dans le noir ou avec des lunettes de soleil où les résultats sont plus aléatoires. Un mode gaming qui s'adresse donc aux joueurs va permettre d'allouer les performances majoritairement au jeu et de mettre de côté les autres applications. En fait, elles se retrouvent en veille, ces applications, et tout est alloué au jeu. On a ainsi une fluidité bluffante, on n'a aucun lag, aucun crash, tout est extrêmement fluide et extrêmement rapide. On a certainement là encore la meilleure expérience sur le jeu, d'autant que l'écran qui est très grand eh bien, permet d'en profiter un maximum. Le seul petit bémol que l'on va trouver sur ce OnePlus 6, eh bien, c'est la partie audio avec un seul haut-parleur, donc un haut-parleur et un son mono. Eh bien, le OnePlus 6 offre un son qui est très moyen, en tout cas avec les haut-parleurs. On a des aigus et des médiums qui sont vite saturés, donc on a beaucoup de distorsion, et puis les basses sont très peu audibles. Et si vous mettez le son à fond, là on a un son qui est vraiment
pas très agréable à écouter. En revanche, avec des écouteurs, eh bien, on peut plus en profiter puisque le OnePlus 6 intègre donc le Bluetooth 5.0 et puis la compatibilité aptX et aptX HD qui permettent de profiter d'un son HD avec des écouteurs ou des casques Bluetooth. Également au programme, on a le port jack 3.5 mm qui permet de brancher donc écouteurs ou casques de manière plus classique. Et là, on a un son beaucoup plus équilibré avec des basses plus audibles. Côté photo, ce OnePlus 6 intègre donc un double capteur de 16 plus 20 mégapixels avec un objectif qui ouvre à 1.7. Alors, dans de bonnes conditions de luminosité, les photos sont excellentes, même si sur les arrière-plans, on peut observer un petit peu de couleurs qui bavent, mais ça reste assez léger. En revanche, dans des conditions de basse luminosité, eh bien, ces couleurs tachent un petit peu. On a une prédominance de jaune et beaucoup de teintes jaunâtres qui viennent un petit peu polluer la photo. C'est un petit peu dommage. On a aussi moins de détails dans des conditions de basse luminosité, en tout cas par rapport à un Galaxy S9 ou un Huawei P20 Pro ou même un Sony Xperia XZ2, la qualité photo est tout de même moins bonne. Mais au quotidien, pour les utilisateurs qui veulent simplement prendre des photos pour les réseaux sociaux ou simplement les regarder sur le bel écran du OnePlus 6, eh bien les résultats sont plutôt bons. Même en basse luminosité, on peut s'en contenter, même si c'est pas génial. En revanche, ce qui est génial, c'est le mode portrait, qui grâce au deuxième capteur, qui ne sert d'ailleurs qu'à ça, on obtient des portraits qui sont vraiment de grande qualité, avec des contours qui sont très propres, des effets de flou qui sont très soignés et qui sont légers, vraiment raffinés. Là, on a quelque chose de très bon. Donc pour les modes portrait, ce OnePlus 6, il est excellent. On note également que le capteur frontal de 16 mégapixels avec une ouverture f2.0, eh bien, il propose aussi également un mode autoportrait. Et là encore, même si le traitement est logiciel, eh bien, on a d'excellents résultats. Alors pour la partie photo, je vous invite à consulter notre site. Donc il y a le test complet. Et Marc, notre spécialiste photo, va effectuer un papier plus long pour entrer plus dans les détails. Alors parlons peu, mais parlons bien. Maintenant, on va parler du prix. Il a un prix qui augmente à peine. Donc le OnePlus 6 est disponible à partir de 519 € pour la version 6 Go de RAM plus 64 Go de mémoire interne. Il existe donc une version 128 Go de mémoire interne avec 8 Go de RAM, celle-ci elle est proposée à 569 € et la version 8 Go de RAM 256 Go de mémoire interne, elle coûte 619 €. Donc on ne dépasse pas la barre des 619 € pour un modèle avec 256 Go de mémoire interne. C'est tout simplement imbattable comme prix au regard de tout ce que propose OnePlus dans sa fiche technique et dans son usage au quotidien. On a sans doute le meilleur smartphone du marché actuellement dans sa proposition. Et puis on note que le OnePlus 6 va arriver chez un opérateur en France. C'est la première fois que OnePlus propose un smartphone chez un opérateur. C'est Bouygues Télécom. Tout son prix est imbattable. Pour nous, actuellement, s'il ne révolutionne pas le genre, le OnePlus 6 est sans doute la meilleure proposition sur le marché. C'est le meilleur smartphone au niveau des performances. C'est le meilleur au niveau de l'autonomie. Son design est élégant, son écran est sublime. Et son appareil photo fait tout à fait l'affaire, même si ce n'est pas le meilleur du marché. En revanche, si vous cherchez le meilleur photophone, c'est pas le OnePlus 6 qu'il faudra choisir. Si vous avez un OnePlus 5 ou un OnePlus 5T, ça vaut peut-être pas le coup de passer sur le OnePlus 6 puisqu'il y a finalement que l'écran qui change. L'autonomie du 5T est très bonne. Enfin, les atouts du OnePlus 6, on les retrouve dans le OnePlus 5T. Ça vaut peut-être pas la peine de franchir le pas et il vaudra peut-être mieux attendre le 6T ou même le OnePlus 7. Ce sera selon vos goûts et votre budget. En tout cas, si vous voulez changer de smartphone pour un smartphone haut de gamme, là, cette année, le seul qu'on vous conseille, et de loin, c'est ce OnePlus 6. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui a été tournée dans des conditions un petit peu particulières. Donc je rappelle à nos lecteurs réunionnais que nous sommes sur place et que nous allons faire une rencontre pour parler justement du OnePlus 6 mais aussi du Honor 10 ou du Wiko View 2 que j'ai emporté avec moi là pour le voyage. Et puis je vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux, à consulter tous les articles sur le OnePlus 6 que j'ai mis juste en dessous. Et je vous invite à vous abonner également à notre chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres tests et d'autres vidéos. Et je vous remercie de nous avoir suivis, je vous remercie de nous être fidèles et comme d'habitude, plein d'amour sur vous.